Bienvenue dans l'Oasis des Roses sur le canal Rose Oasis, ici Valérie. Je voulais partager aujourd'hui un peu plus de cette intelligence du corps qui est vraiment une fondation en fait pour l'intelligence émotionnelle qu'on évoque beaucoup, puisque nous utilisons ce carburant des émotions pour créer, pour développer notre génie créatif, nous régénérer, nous épanouir par l'art. Ah, c'est ce qu'on fait ici. Euh, Nous avons évoqué dans certaines discussions précédemment avec Hélène cette notion d'être dans l'écoute de nos sensations corporelles et de nos sentiments et de laisser circuler librement et que tout ça c'est un apprentissage, un entraînement à gérer notre énergie et la circulation de notre force vitale dans notre corps. Et c'est vrai que je me rends compte que pour moi, ça a été assez naturel par rapport à mes pratiques physiques de différents styles de yoga, de danse depuis une vingtaine d'années, et puis simplement de la marche dans la nature, un peu de roller, tout ça. Et je me suis rendu compte simplement que ça fait partie de l'équilibre, mais que c'est pas si évident pour chacun d'entre nous. Et donc au fur et à mesure de mes explorations, j'ai appris à connaître mon corps. Et mon corps, en 20 ans, il a beaucoup changé. Donc c'est plus les mêmes endroits qui ont besoin d'être fortifiés. Par exemple, je sens aujourd'hui que mon dos a beaucoup besoin d'être fortifié, que la circulation du sang dans mes jambes a besoin de plus de soutien pour mieux circuler qu'il y a 20 ans, par exemple. Enfin, il y a des choses aussi qui évoluent au fur et à mesure que nous mûrissons et nous vieillissons, ce qui est absolument naturel et qui est aussi beau, qui fait partie de l'expérience humaine, et c'est dommage que ça soit pas valorisé et que ce soit pas honoré. Donc voilà, j'aborde aussi tout ça. L'intelligence de notre corps, c'est vraiment de nous entraîner à être de plus en plus présents dans chaque parcelle physique de notre enveloppe corporelle, pour être assez entraîné à sentir, euh, pour être plus lucide, quels endroits de notre corps on sent bien, quels endroits on sent beaucoup moins bien. Parfois, il y a peut-être des endroits de notre corps dans certaines parties de vie avec lesquels on a du mal à se relier. Voilà, tout est ok, mais en fait, ça nous apprend à où est-ce qu'on en est par rapport à notre corps, par rapport à sa santé et son équilibre. Hein, cette intelligence du corps, c'est vraiment repérer chaque signal, chaque changement, quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Et parce qu'on est assez présent et parce qu'on a des temps d'écoute avec notre corps, qu'on n'est pas uniquement tourné vers l'extérieur, mais qu'on a ces moments aussi de check, en fait, intérieur, ces moments aussi de détente, puisque notre système nerveux peut pas être tout le temps en suractivité. Ça aussi, hein, j'ai testé, et ça merde uniquement au burn-out. Donc on ne peut pas non plus sursolliciter notre organisme et tous nos systèmes. Donc il y a plusieurs choses. Il y a apprendre à gérer son énergie et sa force vitale. Tous les arts martiaux sont vraiment des super outils pour ça. J'ai testé le qigong, le tai chi, plein de styles de yoga, des styles de yoga beaucoup plus dynamiques, jusqu'au kundalini yoga où on travaille même notre cardio, comme des yogas très intériorisés, juste s'installer dans une posture plusieurs minutes, vraiment dans la détente, dans le ressenti. Il y a vraiment toute une palette où tout le monde aussi peut trouver son compte, mais également la danse. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais bien aimé prendre des cours de danse et apprendre la chorégraphie de quelqu'un d'autre parce qu'en fait, j'avais juste envie de laisser mon corps danser, s'exprimer. Donc, à part une période de ma vie où j'avais euh, pris des cours de danse africaine, j'en ressentais le besoin. Mais sinon, c'est simplement, je mets ma musique préférée et je danse dans mon salon, en fait, tout simplement. Et ça fait partie au quotidien, en fait, de mon équilibrage et de ma manière de gérer mon énergie pour préserver en fait mon capital énergie de la journée ou de la semaine.
C'est une façon aussi de me régénérer, c'est une façon de rester, de réguler mon humeur et mes émotions, donc l'aspect hormonal, beaucoup lié à l'émotionnel. Et en fait, c'est un chemin de découverte qui peut être vraiment fascinant pour chacun d'entre nous, pour sentir ce qui, dans cette période de vie et pour le corps qu'on a maintenant, comme il est, ce qui nous aide en fait. Quelle activité physique, quel genre de mouvement? Et c'est vrai que j'ai mon petit moment yoga tous les matins depuis très 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 longtemps, que je peux pas enlever, qui est non négociable, qui est vraiment mon équilibre, mon socle, ma base. Et aussi dans la journée, quand je sens que j'ai été très sédentaire, que j'ai beaucoup été devant les écrans, j'ai ce besoin de m'étirer, de danser ou de m'étendre sur mon tapis de yoga, faire quelques petits mouvements. Et c'est vrai que j'utilise énormément aussi ma respiration. Donc c'est vrai que dans tout ce qu'on a exploré jusqu'ici, hein, dans toutes ces vidéos et puis dans ceux qui travaillent avec moi, il y a toujours cette possibilité d'avoir un soutien individuel, hein, d'où les séances individuelles, soit en délicatesse ou simplement coaching émotionnel et créatif. Ça, ce sont les séances individuelles, hein, que je propose depuis des années. Et il y a à l'école Rose Oasis tous ces process créatifs, en fait. Il y a des process en ligne et il y a des stages et des moments, en particulier le week-end d'avril, hein, ce week-end, ou tout un week-end entier, on a 4 ateliers créatifs, hein, autour des roses et des dragons, pour s'entraîner. Donc d'abord, il y a des exercices justement pour mettre notre corps en équilibre. Et ensuite, quand on est dans notre centre et quand on est dans un état régénéré et réceptif, c'est là qu'on est plus créatif et qu'on est plus à même de laisser en fait cette lumière qu'on a à l'intérieur, au centre de notre cœur, s'exprimer. Puisqu'en fait, la pure raison d'être de la créativité, qui est ma grande passion, c'est de s'exprimer, hein, tout simplement. Donc il n'y a pas de bien, pas bien. Et concernant les émotions, c'est vrai que il y a cette façon d'utiliser l'expression artistique comme un régulateur, donc une sorte d'art thérapeutique, quoi, qui peut être aussi fait intuitivement. Moi, j'utilise beaucoup en dessin, en écriture. Et il y a cet art plus divinement inspiré, ou cet art vraiment que j'aime appeler sophianique, du terme Sophie à la sagesse source, quoi, qui est beaucoup plus guérissant, et pour l'artiste, et pour ceux qui sont en contact avec ces créations-là. Donc c'est différents niveaux de génie créatif aussi dont on parle ici. Donc voilà, je voulais euh, faire ce petit rappel par rapport à l'intelligence du corps, où on a chacun, chaque jour, cette liberté, cette possibilité d'utiliser notre libre arbitre pour sentir ce qui fait du bien à notre corps physiquement parlant. Quels sont les mouvements, les activités qui nous mettent en joie et qui, surtout, où on ressent vraiment que ça améliore notre santé profonde et que ça cultive dans le temps aussi une meilleure qualité de fin de vie. C'est-à-dire de comment, dans la dernière dizaine d'années que nous vivrons, dans quel état de santé, dans quel état physique, émotionnel, mental, on va pouvoir le vivre. On prépare aussi cette qualité-là, le fait d'entretenir en fait au quotidien de façon réaliste. Voilà, si on voit bien qu'on n'est pas en état, ou qu'on n'est pas suffisamment motivé, tout ça pour faire 2 heures de sport chaque jour, on se met des paliers ou des marches qui sont accessibles et progressives et réalistes, et c'est comme ça qu'on se découvre aussi et puis qu'on évolue. Donc voilà. Et puis parmi ma pratique de base aussi, de ma qualité de présence, il y a aussi, en plus des respirations longues, profondes, ou de travail de respiration pour éveiller l'énergie vitale, ou voilà, toutes ces choses-là, il y a aussi ce réflexe que j'ai de toujours revenir sentir les battements de mon cœur. C'est-à-dire dès qu'il y a beaucoup d'émotions à l'intérieur de moi, ou que je reçois trop d'informations, ou que ça brasse autour, dès que ça va trop vite pour moi, en particulier mes enfants très 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 intenses, euh, je reviens dans les battements de mon cœur. C'est-à-dire, c'est un outil d'une simplicité extrême,
mais qui nous rassemble et qui nous ramène instantanément dans le présent, ici et maintenant. Et donc, c'est là où on peut être plus dans nos sensations physiques. Et ça, c'est voilà, à chacun de trouver ce qui fonctionne pour soi-même, mais ça fait partie vraiment des outils que j'utilise pour vraiment plusieurs fois dans la journée revenir dans mes battements et rééquilibrer mon système nerveux aussi et ma qualité de présence, par exemple. Donc voilà, c'est un exemple pour inviter chacun d'entre nous à explorer cette intelligence de notre corps, parce que c'est difficile d'aller plus loin avec nos émotions et la créativité et tout ça si déjà on n'est pas pleinement présent, branché, relié à notre corps et entraîné à prendre soin de son équilibre, voilà, et de sa santé profonde. Donc voilà ce que mon cœur avait envie de partager aujourd'hui. Je me réjouis aussi du moment où on pourra, avec Hélène, commencer à partager aussi tous les projets créatifs en cours justement de cet art sophianique autour de la sagesse de Tara Verte, qui nous relie encore plus à la terre de notre corps, à la terre-mère et à ses cycles, et qui nous plonge aussi dans toutes ces vertus de l'amour de soi, hein, de cette estime de soi-même et voilà, de toutes ces pépites aussi du cœur, voilà, du centre du cœur. Donc voilà, bientôt, restons à l'écoute. On partagera un petit peu tout ce qui se passe pour nous en ce moment et tout ce qu'on est en train de préparer en coulisses pour pouvoir le partager, voilà, le mettre au monde aussi dans les mois à venir sûrement. Prenons grand soin de nos cœurs et de nos corps. À bientôt.